à propos de la lecture de demain de l'Évangile, qui est consacrée à ceux qui sont invités aux noces, au festin du Seigneur, et qui refusent, chacun ayant un motif. Donc l'homélie de ce soir de saint Augustin est donnée à propos de ce passage. Tous les fidèles connaissent les noces du Fils du roi et le banquet qui les suivit. Ils savent que le Seigneur les invite tous, s'ils le veulent, à sa table somptueuse. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Et l'autre garda le silence. Que signifie donc cette parabole? Mes frères, le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Que signifie donc cette parabole? Mes frères, tâchons de trouver ce qui appartient à certains fidèles et qui manque aux méchants. C'est précisément cela qui sera le vêtement de noces. Serait-ce les sacrements? Vous pouvez voir qu'ils sont communs aux méchants et aux bons. Serait-ce le baptême? Personne, il est vrai, n'arrive à Dieu sans le baptême. Mais tous ceux qui le reçoivent n'arrivent pas jusqu'à Dieu. Je ne puis donc penser que le baptême, j'entends le sacrement seul, soit le vêtement de noces, car je vois qu'il est porté par les méchants comme par les bons. Serait-ce l'autel, ou ce que nous recevons à l'autel? Nous voyons que beaucoup viennent y prendre leur nourriture, et pourtant ils mangent et ils boivent leur condamnation. Qu'est-ce donc? Le jeûne? Les méchants jeûnent aussi. La fréquentation à l'église? Les méchants y vont aussi. Donc cette parabole, on prendra peut-être cette lecture demain matin, c'est Jésus disait en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Dès lors, quel est ce vêtement de noces? Voici ce que l'apôtre nous dit. Le but de cette prescription, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Tel est le vêtement de noces. Il n'est pas n'importe quel amour, car on voit très souvent des hommes malhonnêtes en aimer d'autres, malhonnêtes comme eux. Mais on ne trouve pas chez eux l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cet amour, c'est le vêtement de noces. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, dit l'apôtre. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, connaître tous les mystères et toute la science, et avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau avoir tout cela, dit-il, sans le Christ, je ne suis rien. Donc, la prophétie n'est-elle rien? Et la science des mystères n'est-elle rien? Si elles ont de la valeur, mais quand bien même je les posséderais, sans l'amour, je ne suis rien. Que de biens sont inutiles? Si un seul bien vient à nous manquer, si je n'ai pas l'amour, j'aurais beau confesser le nom du Christ, jusqu'à verser mon sang, jusqu'à livrer mon corps aux flammes, cela ne servirait de rien.
puisque je puis agir ainsi par amour de la gloire. Il peut donc arriver en effet que ces œuvres soient privées de l'amour et de la piété qui les auraient rendues fécondes, et qu'elles soient frappées de stérilité par le désir de la gloire. Aussi l'apôtre le mentionne-t-il avec les autres. Écoute ce qu'il en dit. J'aurais beau distribuer toute ma fortune en aumône, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. C'est une parole tirée de la première épître aux Corinthiens au 13e chapitre. Voilà le vêtement de noces. Examinez-vous, si vous l'avez, vous prendrez place avec confiance au banquet du Seigneur. Dans ce qui nous est dit ce soir à travers cette homélie de saint Augustin, concernant cette parabole, cet habit de noces, nous sommes conviés à communier, à manger, à partager, à vivre dans une sorte de communion permanente, communion qui est nourriture divine avec le Seigneur. Parce que par le baptême, nous sommes citoyens du royaume. Nous en parlions ce matin au cours de notre retraite du clergé, à travers des textes de saint Dual. Nous sommes citoyens d'une cité céleste. Bien que vivant dans ce monde, habitant dans ce monde, œuvrant dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes ce qu'on appelait les premiers chrétiens les saints, ceux qui sont mis à part, non pas à part du monde comme si c'était des élus plus grands que les autres, non. Nous sommes mis à part parce que nous appartenons à ce royaume en vue de servir. Mais nous voyons bien que sans cet amour dont il est question dans cette homélie, tout ce que nous pourrons faire ne peut pas être fécond. Parce que nous allons agir en fonction de nos amours humains, aussi grands soient-ils, aussi idéalistes soient-ils. Il y a des gens qui se dépensent sans compter. Il y a des gens qui le font par total oubli de soi, sans pour autant confesser la foi chrétienne, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, sans nous en rendre compte, nous servons souvent des intérêts humains. Nous cherchons à nous prouver quelque chose, à nous guérir de quelque chose. C'est normal, il en est ainsi. Mais le Seigneur vient vers nous pour nous montrer toute autre chose, l'essence même de l'amour. Pas de cet amour qui dépend des aléas de nos émotions, de nos sentiments, des circonstances de la vie des autres. La source qui a donné naissance à tout ce qui est dans les univers, à tout ce qui est sur cette terre. La source même de la vie divine elle-même. Le Christ vient épouser l'homme, épouser l'humanité, épouser tous les hommes depuis l'aube de cette humanité jusqu'à la fin des temps. Il s'unit à la condition humaine, totalement. Et totalement en nous, il vit tout ce que nous vivons par amour. Dans le but que nous apprenions à découvrir cette présence au plus profond de nos ténèbres. De découvrir l'immensité de cette miséricorde venue jusqu'à nous, de cet immense amour, de celui qui se fait le plus pauvre de tous les pauvres, par amour pour chacun d'entre nous. Et il nous invite, par le baptême, le plus fréquemment parce que nous avons besoin d'un acte, d'un sacrement comme celui-ci, à nous initier à cet amour, à nous ouvrir à cet amour. Et cela se fait, évidemment, nous savons que sans prière, sans méditation, sans vertu aussi à pratiquer, peu à peu, nous découvrons un schéma intérieur. Un peu comme un sentier qui était là depuis tout temps, mais qu'on ne voyait plus.
et comme un sentier qui nous conduit peu à peu vers quelque chose, une lumière qu'on voit d'abord dans le lointain, et qui nous attire. Et à mesure que nous avançons, qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui soudain dissipe nos ténèbres, nous donne de l'espérance, dynamise notre foi, et nous sentons que cette lumière, c'est l'amour. Et que cet amour, peu à peu, change nos sentiments, change notre façon d'être, de voir, nous change. Voici que cet amour nous saisit et nous nous laissons saisir par lui. Nous apprenons à ne pas le fuir, parce que l'accepter, c'est renoncer à nos faux amours, à nos amours humains. Du moins, à nos amours qui n'est pas éclairé par cet amour. Parce qu'évidemment, nous vivons dans la chair, nous vivons avec nos émotions, avec nos sentiments, avec notre intelligence. Et que lorsque nous recevons cet amour, alors quelque chose en nous fait que tous nos actes deviennent des actes féconds, des actes qui demeurent dans l'éternité, des actes qui sont en capacité de transformer le monde. C'est ça qui est mystérieux. Vous vous souvenez, je vous l'ai déjà rappelé ici plusieurs fois, cette vision qu'avait eue Monseigneur Maël à propos de ce calice d'or dans lequel battait un cœur d'or. Un cœur d'or vivant. Et il y avait une multitude autour de cet immense calice, et cet immense calice rayonnait une lumière extraordinaire. Et il y avait des gens qui étaient tournés vers ce calice, et qui, justement, recevaient la lumière, et eux-mêmes pouvaient transmettre cette lumière à travers leur être, à travers leur vie. Mais la multitude, l'ensemble, s'occupait de tous leurs petits soucis, leurs petites affaires, leur vision du monde, sans se rendre compte que ce calice, ce cœur d'or, ce cœur vivant, qui est Dieu, qui est la source même de l'amour, battait pour eux, était même à l'origine de leur existence. Et les suppliait de regarder ce cœur pour que leur souffrance cesse, pour que, soudain, tout ce qui leur paraissait obscur dans leur vie prenne un sens. Alors, dans cette vision, Monseigneur Maël a entendu une voix, ou perçu une voix, s'il y avait au moins une personne sur 10 qui regardait ce calice, alors le monde pourrait être transfiguré. Voilà pourquoi le Christ a créé l'Église. Voilà pourquoi il a restauré la Sainte Église celtique il y a 154 ans. Pour que nous aussi, nous soyons appelés à regarder ce cœur d'or, c'est aller vers cette source de l'amour. Et que nous puissions recevoir ce vêtement des noces dont il est question dans cette parabole. Le début de la parabole, c'est qu'il invite quantité de gens. Et plein de gens disent, non, j'ai autre chose à faire. L'un a acheté des biens, a acheté un champ, il faut qu'il aille le voir, l'autre a acheté des animaux, des bœufs, il faut qu'il aille essayer un petit peu comment, si vraiment il a fait une bonne affaire, l'autre il vient de se marier, donc il a autre chose à voir, à faire plutôt, à vivre. Et voilà que le Seigneur, lui, se dit, bon, je vais aller ramasser tout ce qu'il y a de plus pauvre, de misérable, qui traîne par le chemin, les rebuts de la société en quelque sorte, ils accepteront de venir dans mon royaume. Ils accepteront de venir à ma table. Eh bien, nous, il y a beaucoup d'enseignements dans cette parabole. C'est que découvrir que souvent nous fuyons cet amour par excès de soucis de nous-mêmes. Et que nous pouvons passer une vie tout entière en faisant des choses très intéressantes, nobles même. Comme il est dit, nous pouvons acquérir des tas de connaissances, être brillants, être génial, sans pour autant jamais connaître la réalité de cet amour. Et puis,
il y a la découverte que nous sommes justement ces pauvres qui sont appelés. Nous ignorons que nous sommes ces pauvres. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce que nous n'avons pas cet amour. Parce que nous sommes des êtres blessés. Parce que nous sommes des êtres qui n'ont pas conscience de cette pauvreté spirituelle. Et lorsque nous commençons à être éclairés, cette image du chemin que j'évoquais pour vous, à mesure que nous cheminons le long de son chemin, cette lumière éclaire nos ténèbres. Et il nous faut accueillir tout ce qui, en nous, est une offense à l'amour, blesse l'amour, dans notre façon d'être, de penser, d'agir. On ne s'en rend pas compte. Mais à mesure que nous découvrons cette réalité, bien sûr que nous en souffrons, mais nous sentons l'immensité de cet amour qui nous réchauffe notre cœur, qui nous console et qui nous donne de la joie. Le sentiment que plus on accepte de voir cette réalité, plus nous entrons dans la vie. Et en entrant dans cette vie, plus la transfiguration de notre être s'opère par cette grâce. Et voilà pourquoi cette robe de noces qui est lumineuse, qui rayonne, c'est le symbole de ce que nous pouvons être, de ce que les saints sont. Mais il y a des millions et des millions de saints dans ce monde qu'on n'honorera jamais comme tels, mais qui possèdent cette lumière, qui possèdent cet amour, qui la rayonne. Mais enfin, pour nous, c'est non seulement une réalité que nous devons vivre personnellement, mais en même temps communautairement, parce que tout ce que nous recevons, il nous faut le redonner par amour. Cet amour dont Dieu nous aime, nous apprenons à aimer comme Dieu nous aime, nos frères et l'ensemble.